Alors, Enedis en quelques mots. Enedis est un distributeur d'électricité. Il est installé entre le RTE, enfin, vous avez eu tout à l'heure l'exposé de Jean-Louis, et le consommateur final, qui est le particulier, l'entreprise ou le professionnel. Nous avons une mission donc de distribuer l'électricité sur l'ensemble du territoire, avec une fonction essentielle qui est de garantir la sécurité de cette électricité jusqu'au plus près des consommateurs. Alors pourquoi vous parlez aujourd'hui de Big Data? Tout simplement parce que en fait, nous avons décidé en 2014 d'accélérer notre évolution numérique. Alors pour ce faire, nous sommes allés rencontrer des entreprises performantes dans le secteur, en France et à l'étranger, des collectivités locales, des entreprises du domaine numérique. Et nous avons, à l'issue de ces visites, redéfini nos priorités et commencé et voir comment, d'une certaine manière, nous allions accélérer le processus de mutation numérique et digitale de l'entreprise. Et au cœur de cette mutation, il y a bien évidemment la data. Alors, la donnée, d'une manière générale, qu'on la considère sous forme d'open data ou de big data, mais également, dans cette transition numérique, nous avons également lancé un certain nombre de chantiers sur le collaboratif, sur l'Internet des objets, sur l'expérience client, etc. Donc, un certain nombre d'éléments qui nous ont permis d'aller beaucoup plus vite sur notre évolution numérique. Alors, Enedis produit des datas, on consomme. C'est un sujet consubstantiel de son activité. Il en a besoin pour la performance de ses activités, pour améliorer la performance de ses installations et faire en sorte que la qualité du courant qui est délivré au consommateur final soit de très très bonne qualité. Mais ces données, aujourd'hui, nous les utilisons à la fois pour l'exploitation, pour la maintenance, pour définir des nouveaux schémas énergétiques. Et sur le Grand Paris, vous savez que c'est une région avec un très très fort développement. Nous avons à alimenter 6,2 millions de clients dans un environnement qui se développe énormément, avec à la fois des data centers. Nous avons une concentration de data centers extrêmement importante, et également le développement du Grand Paris Express, et également le développement des logements. Et donc tout ça, il faut que le rendez-vous, enfin le réseau de distribution soit au rendez-vous des exigences de ces développements. Donc nous avons besoin de la donnée pour améliorer cette performance. Et ce qui change aujourd'hui, c'est notre capacité à faire du traitement de masse de ces données. Donc le big data, de traiter de plus en plus de données. Et un sujet qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la maintenance prédictive. La maintenance prédictive qui nous permet finalement de mieux anticiper les incidents. Et là, très récemment, nous avons mené une expérience extrêmement intéressante. On a regardé dans le rétroviseur, durant les 5 dernières années, l'ensemble des incidents que nous avions eus sur le réseau. Nous avons corréler ces événements avec la météo, des informations de température, pour voir s'il y avait une possibilité de mieux simuler ces incidents, de mieux les prédire, et de faire en sorte que finalement, nous ayons toute une démarche de maintenance qui vient prévenir ces incidents et nous éviter effectivement d'avoir des très gros problèmes pendant des grandes crises, notamment des crises canicules. Alors nous avons un grand projet de Big Data aujourd'hui qui tourne autour des transformateurs, qui sont des objets, je regarde la montre, qui sont des objets très importants et très sensibles dans l'écosystème de distribution d'électricité. Et nous menons actuellement des études extrêmement approfondies. Nous avons 4000 de ces appareils sur l'ensemble du territoire national. Et nous essayons de corréler un certain nombre d'informations. Nous avons mené des expériences avec des grands opérateurs qui s'appellent Teradata, qui s'appellent IBM, pour justement corréler l'ensemble des informations et prédire des incidents et améliorer la qualité de fourniture. Bon, tout ça, vous l'avez compris, le big data, un élément essentiel à la performance de l'entreprise pour assurer une meilleure résilience du réseau, une meilleure qualité de fourniture. Mais quand on parle de data, il y a aussi l'open data. Alors, Enedis est également un fournisseur de data pour l'externe, donc ça fait partie de ses obligations. Donc, l'ensemble des acteurs du système électrique reçoit de la part d'Enedis un certain nombre d'informations. Il y a bien évidemment le consommateur final, chez qui nous faisons aujourd'hui 2 relèves. Alors, je vous ai amené cet appareil, vous devez vous demander c'est quoi cet appareil. Cet appareil s'appelle Linky, je vais en dire 2 mots là tout à l'heure. Donc le consommateur final, il reçoit des informations de notre part, et de cette information, il l'analyse ou il n'analyse pas, mais c'est de l'information sur laquelle il va pouvoir être acteur. Et puis il y a bien évidemment dans les destinataires de cette information, les collectivités locales, les autorités concédantes et l'ensemble des acteurs du marché qui sont intéressés par de la donnée énergétique, et notamment les fournisseurs qui vont facturer ces consommations.
Alors, la révolution qu'on est en train de faire actuellement, c'est l'open data. Alors, l'open data, ça consiste à mettre à disposition du grand public des informations que nous avions l'habitude jusqu'à présent de destiner directement aux consommateurs ou aux utilisateurs finaux. Donc, nous avons démarré en 2015 une grande opération de transparence, d'évolution, qui est quand même une évolution extrêmement importante pour l'entreprise, de mettre à disposition des données sur notre site. Donc, si vous allez sur le site Enedis Open Data, vous trouverez aujourd'hui un certain nombre de données. En 2015, il y avait 2 jeux de données, des jeux de données à l'échelle nationale, des consommations, des productions. Aujourd'hui, nous avons 15 jeux de données dans lesquels vous allez trouver énormément d'informations. Alors, c'est une granulométrie France aujourd'hui, avec des informations pas mensuelles. On l'a mené sous forme d'expérimentation et actuellement, on est en train d'élargir effectivement la granulométrie pour aller beaucoup plus fin sur les territoires. Nous avons mené des expérimentations qui nous permettent aujourd'hui de donner de l'information à la maille d'un quartier, ce qu'on appelle une maille iris. Il y en a un certain nombre, un très très grand nombre sur le territoire national. Ce sont des quartiers à peu près de 2000 personnes. Et puis également, on est capable aujourd'hui de donner des informations à la maille, je dirais, de l'îlot, voire de l'immeuble. Et tout ça en complète transparence. Donc très prochainement, sur le site d'Enedis Open Data, vous aurez l'ensemble de ces informations. Et ça, c'est une très très grande évolution, je dirais même dans la culture interne de l'entreprise et dans la manière de se mettre en relation avec les territoires. Et effectivement, dans un grand territoire comme celui de l'Île-de-France, qui bouge énormément, dans lequel on voit bien que la donnée énergétique, ça a été évoqué tout à l'heure par Jean-Louis, est un élément extrêmement important, il faut que cette donnée soit partagée. Alors, et cette donnée, comme l'a signalé ce matin Jean-Louis, tout à l'heure, elle est importante également dans l'accompagnement de la transition énergétique. Alors, je vous ai apporté cet appareil. Alors, il s'appelle Linky, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient chez vous à domicile. Donc, c'est un compteur. Un compteur, donc par nature, ça compte et ça donne une information. Jusqu'à présent, à votre domicile, vous aviez un compteur qu'on relevait 2 fois par an. Et donc, le reste du temps, vous aviez ce qu'on appelle une consommation estimée. Cet appareil, qui est communicant, toutes les 30 minutes, il va délivrer une information. Et donc, Enedis, finalement, va vous adresser de manière tout à fait personnalisée et sécurisée, une fois par jour, vos consommations que vous pourrez donc examiner, comparer, et vous devenez de plus en plus un consommateur dans la mesure où vous allez avoir une information. Donc, en fait, au lieu d'avoir 2 informations par an, là, vous en aurez 17 500, c'est-à-dire une information toutes les 30 minutes. Par ailleurs, nous allons donner cette information également aux fournisseurs pour qu'ils puissent facturer. Et puis, l'autre enjeu de cet appareil, c'est la capacité à donner de l'information aux collectivités locales pour accompagner leur performance énergétique. Donc, ce petit boîtier-là, vert pomme, est un élément extrêmement important de la transition énergétique parce qu'il va permettre d'accompagner également toutes les évolutions énergétiques sur les territoires parce qu'on sera capable de partager de l'information.